Il y a quelques années, on vous voyait et entendait dans une vidéo titrée Yuma de l'artiste guinéen Mokhtar Paraya Diallo, dans laquelle vous vantiez les mérites, les valeurs et la soumission de cette femme noire, de cette mère ancrée dans la tradition africaine. Est-ce vous qui avez accompagné l'artiste ou bien c'est le contraire? Le poème Yuma, comme son nom l'indique, Yuma c'est maman. C'est un poème que j'avais écrit pour rendre hommage à ma mère pour tout ce que je viens de dire sur elle. Et Mokhtar Paraya aussi est un musicien qui a chanté sa maman, qui a fait une composition, chanter sa maman. Et quand moi j'ai voulu faire un clip sur ma mère, on m'a fait appel à moi pour mettre les deux ensemble. Voilà, c'est comme ça c'est parti. Le contenu, c'est que comme vous venez de le dire, il y a que quand le papa appelle, c'est une image en fait. C'est pour montrer jusqu'où elle était soumise, jusqu'où elle a tout donné à sa famille en fait. Que ce soit son mari, ses enfants que nous sommes, ou bien les voisins, la famille. Et aussi, voilà, je m'étais dit que rendre hommage à une personne aussi importante que ma mère, c'était de montrer des images qui allaient certainement la combler. Et c'est ce qui fut fait. Parce qu'elle s'est tout de suite retrouvée dedans. Parce qu'elle-même, elle est dans le clip là. Et elle a compris, elle était contente. Et je crois qu'un travail comme ça devrait faire réfléchir. Pour qu'on continue de proposer des choses comme ça. Parce que, comme ma maman et tant d'autres ne pouvaient pas ouvrir un livre et lire, c'était une façon de leur octroyer à lire. Ils ont lu parce que c'est de visu, ils ont compris. C'est mieux que 1000 livres. Alors je me suis dit, moi je suis très écœurée de savoir que ma mère ne peut pas feuilleter un livre et le lire. Et j'ai toujours eu du mal à accepter ça. Je dis, elle aurait pu, mais bon. Mais le fait qu'elle ait pénétré cette petite œuvre-là, c'est comme si j'avais ouvert le livre pour qu'elle le lise. Donc, on devrait permettre aux gens de faire des œuvres comme ça. Quand je dis on devrait, je pense au ministère en charge de la culture, je pense au pays. On doit accompagner des initiatives pareilles sur le terrain. On doit aider les gens à réaliser leurs rêves, à réaliser leur mission. Parce que c'est une mission divine qui est celle de donner l'occasion à celle-là qui t'a mise au monde de comprendre ce que tu fais. C'est déjà quelque chose. Elle m'a mise à son école, je l'ai mise à mon école. Et ça, c'est une mission aussi. Donc, sans accompagnement, on ne peut rien faire. Et aussi, les Guinéens, on doit cesser de croire que la Guinée s'arrête au kilomètre 36. On doit faire comme vous. Vous êtes sortis de Conakry pour rencontrer les gens à l'intérieur. Le pays regorge de talent, beaucoup. Le pays regorge de bonne volonté. Le pays regorge d'hommes, de culture. Ce que nous avons à l'intérieur, on n'a même pas l'infime partie à Conakry. Mais beaucoup de gens croient que sortir du kilomètre 36 pour se diriger vers l'intérieur du pays, c'est se rabaisser. C'est très dommage. Alors que la Guinée, elle est belle de par ses régions. Elle est belle de par cette diversité culturelle de ces régions. Elle est belle de par l'apport de ces hommes intellectuels, culturels et autres de ces régions.
Alors, quelque part, je dis merci à vous. Vous avez, en tout cas, marqué un poème parce que vous ne vous êtes pas contenté de rester à Conakry. Vous avez fait les 400 et quelques kilomètres pour nous rencontrer et nous écouter. Donc je me dis quelque part, c'est ça qu'on devrait faire. Accompagner les gens sur le terrain. C'est d'abord chercher à les identifier, peut-être faire une typologie. Celui-ci s'occupe de ça, l'autre s'occupe... Parce qu'il y a d'autres domaines aussi dans lesquels les gens excellent. Ils sont là assis. Tout à fait. Voilà.